C'est la troisième plus grosse tortue terrestre au monde. Elle peut peser jusqu'à 100 kg. Habituée au milieu aride, la tortue sillonnée se trouve uniquement en Afrique subsaharienne. Née au Mali, dans un centre d'élevage et âgée de 5 à 30 ans, ce sont 4 femelles et un mâle qui ont été confiés au souverain. La particularité de ces tortues réside dans le fait qu'elles n'ont pas besoin d'hiberner et pourront donc être visibles tout au long de l'année au musée océanographique. Sa deuxième particularité, c'est que en Afrique, dans cette zone, eh bien, les hivers, la nuit, il peut faire très froid, jusqu'à -6 degrés. L'été, la journée, il peut faire très chaud. Et elle se protège en fait de ces températures extrêmes en creusant des terriers qui peuvent être longs, 4-5 mètres de longueur, et qui peuvent se trouver à 1,50 m de profondeur. En voie de disparition, la tortue sillonnée est la proie des prédateurs et de l'homme. Son habitat naturel est peu à peu détruit par la déforestation, les feux de brousse et l'urbanisation croissante. Elle ne survit aujourd'hui que dans quelques zones isolées de l'Afrique subsaharienne. Le musée océanographique aura donc pour mission de sauvegarder l'espèce et de sensibiliser les visiteurs à leur protection. À l'heure actuelle, on a une tortue marine qui est dans notre grand bac des requins. Et cette tortue marine, elle est dans le musée depuis longtemps maintenant, plus de 20 ans. Et elle a été remise au musée par la douane française suite à une saisie. Parce que toutes les tortues marines sont protégées par la Convention de Washington. Et d'ailleurs, la tortue sillonnée également, avec un niveau de protection un petit peu moindre. Mais du coup, les tortues sillonnées vont être l'ambassadrice de toutes les tortues de par le monde, que ce soit terrestre ou marine. Et d'ailleurs, dans notre région, il y a une autre tortue qui est terrestre et protégée, c'est la tortue d'Hermann. Les 5 tortues sillonnées confiées au souverain quitteront le Mali au mois d'avril et c'est dès le mois de mai que ces ambassadrices seront présentées aux visiteurs dans un espace qui leur sera spécialement dédié sur le toit de la terrasse ouest du musée océanographique.